les coûts d'opportunité, la spécialisation et les échanges économiques. Les entreprises se spécialisent dans la production de certains biens ou services pour optimiser leurs ressources. Cela entraîne des échanges de biens et services, souvent au niveau national ou international. Ces échanges créent des flux réels et monétaires qui s'équilibrent l'un par l'autre. En économie, ces flux peuvent être représentés dans un schéma appelé circuit économique où chaque agent interagit sur des marchés. Grand 1, le circuit économique, c'est un modèle simplifié montrant les interactions entre différents agents économiques. Dans ce schéma, chaque agent joue un rôle spécifique et échange des biens, des services ou de la monnaie. Par exemple, les ménages fournissent du travail aux entreprises en échange d'un salaire, créant ainsi deux flux, le flux de travail et le flux monétaire. En économie fermée, seuls les échanges entre les ménages et les entreprises sont considérés, mais dans une économie ouverte, les échanges avec l'État et le reste du monde sont aussi inclus. Chaque agent se place comme demandeur ou offreur sur les différents marchés qui sont des lieux de rencontre pour l'offre et la demande de biens et services. Par exemple, lorsqu'un ménage achète un produit comme une télévision, il devient demandeur, tandis que l'entreprise qui le vend devient offreur. Grand 2, la place de la monnaie dans les échanges. Elle joue un rôle fondamental puisqu'elle sert de contrepartie au flux réel de biens et services. 3 fonctions, moyens d'échange, unité de compte, réserve de valeur. Elle a plusieurs formes, la monnaie divisionnaire, la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Cette dernière, sous forme de virement ou paiement par carte bancaire, se développe le plus, favorisant la dématérialisation des échanges. Aujourd'hui, il est possible de payer sans utiliser de monnaie physique, uniquement par le biais de soldes bancaires. Grand 3, le moral des ménages et son impact sur l'économie. Le moral des ménages influence la consommation. En 2022-2023, le moral des ménages français a continué de fléchir dans un contexte économique marqué par une inflation élevée. En mars 2023, l'indicateur de confiance des ménages calculé par l'INSEE était de 81, bien en dessous de la moyenne. Cette baisse a coïncidé avec une inflation élevée qui a atteint en moyenne 5,2% en 2022 et 4% en 2023. C'est un moteur clé de l'économie qui a été impacté par cette baisse de confiance et par le pouvoir d'achat en diminution, affectant la croissance globale de l'économie française. Created using Powtoon.